Nous sommes de retour dans cette édition du 25 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de l'Association française des analystes techniques et avec nous tous les mercredis pour nous confier quelles sont les valeurs que vous aimeriez avoir en votre portefeuille ou non. Et on va commencer en cette période de publication, les entreprises dont on va parler ont fait part ou vont faire part de leurs résultats trimestriels. Et on va commencer avec Dassault Systèmes qui a relevé ses guidance et qui, comment cela est apprécié par la communauté financière, Daniel? Eh bien écoutez, pas mal, hein, et puis j'ai jeté un coup d'œil juste avant de prendre l'antenne à l'ouverture qui est tout à fait favorable. Alors, Dassault Systèmes, on a ici un graphique en données quotidiennes depuis à peu près une quinzaine de mois, et on voit un actif qui a évolué depuis novembre, comme beaucoup d'actifs, hein, depuis novembre 2022 jusqu'à la fin du printemps 2023, entre 32 et 41 euros, donc une belle progression, mais d'une manière extrêmement hachée. Depuis cette période du printemps de cette année, hein, la période mai-juillet, où on a fait un nouveau plus haut dans le mouvement haussier aux alentours de 42 euros, eh bien, on est rentré en consolidation d'abord, puis dans le schéma de tendance baissière, avec notamment l'ouverture d'un gap baissier extrêmement important entre 39,05 € et quasiment 40 euros. Et puis, eh bien, le mouvement a continué dans un schéma de tendance baissière tout à fait classique, tout à fait propre, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. On a touché le dernier plus bas très récemment, puisque c'était avant-hier sur la zone des 33,57 € et on est reparti, hier notamment, on est reparti à la hausse. Donc, ayant consolidé, démarrant une consolidation de cette dernière impulsion baissière qui avait commencé sur 37,29 €, eh bien, j'ai mis mes retracements de Fibonacci. Hier soir, on a clôturé très proprement sur le retracement 38,2 à quasiment 35 €. Et en regardant tout à l'heure, j'ai eu la bonne surprise de voir que l'actif avait franchi la résistance à 36,08 € qui montre donc véritablement l'appréciation de la part des investisseurs. Alors, les objectifs, déjà, au moins pour la journée et pour les jours à venir, c'est déjà de tenir 36 €, la zone des 36 € ou à minima de tenir la zone du 50% Fibonacci à 35,43 €, puis de rebondir sur cette zone, avec comme objectif d'abord 36,86 € et le niveau majeur à noter pour la suite et pour le moyen long terme, c'est 37,29 €. En effet, ce niveau, c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière, donc son franchissement en clôture quotidienne, le franchissement de 37,29 € invaliderait tout le mouvement baissier qui a commencé cet été, et la voie serait ouverte vers tout d'abord la résistance à 38 € et puis le gros gap baissier dont on a parlé entre 39,05 € et quasiment 40 €. A contrario, si le niveau de 33,57 €, c'est-à-dire le plus bas d'avant-hier, était cassé, eh bien la tendance baissière reprendrait ses droits. Une nouvelle jambe de baisse avec la rupture du dernier plus bas serait engagée, avec des objectifs à 33,30 €, 32,70, la zone 32,47, 32,70 et 31,90. Pour l'instant, eh bien, le Dassault Systèmes a plutôt tendance à regarder vers le haut.